Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Suspendue puis finalement autorisée à courir le marathon de Paris, retour sur l'affaire Clémence Calvin. Finalement, elle sera bien au départ du marathon de Paris dimanche 14 avril. Clémence Calvin, vice-championne d'Europe de la discipline visée par une procédure antidopage pour s'être soustraite à un contrôle inopiné le 27 mars dernier, a obtenu un sursis lui permettant de disputer la course, le Conseil d'État ayant levé sa suspension provisoire. Retour sur cette histoire rocambolesque, au dénouement encore incertain. L'affaire a éclaté à quelques jours de sa course. Le 4 avril, à moins de 10 jours du marathon de Paris, qu'elle a prévu de courir et où elle espère réaliser les minima pour se qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo 2022, l'athlète française Clémence Calvin, qui s'est soustraite à un contrôle antidopage, se retrouve au cœur de la tempête. Vice-championne d'Europe du marathon en 2018 à Berlin, troisième du dernier semi-marathon de Paris et désignée athlète de l'année 2018 par la Fédération française d'athlétisme aux côtés du décathlonien Kevin Mayer, Clémence Calvin risque la suspension. C'est d'ailleurs ce que prononce à son encontre l'AFLD, Agence française de lutte contre le dopage, avant que le Conseil d'État ne la lève pour lui permettre de prendre le départ du marathon de Paris. Retour sur la chronologie des faits. Révèle le 4 avril que l'athlète française s'est soustraite à un contrôle inopiné au Maroc le 27 mars. Son avocat, maître Arnaud Péricard, indique n'avoir reçu aucune notification de l'AFLD, ni sa cliente pour justifier le déroulé des faits. Des faits pour le moins rocambolesques. Et pour cause, son compagnon, le coureur de demi-fond Samir Dahmani, qui se trouvait alors avec elle, s'est interposé entre les préleveurs et Clémence Calvin lorsque celle-ci a pris la fuite pour éviter le contrôle. Selon le Code mondial antidopage, une soustraction à un contrôle antidopage est passible d'une suspension de 4 ans. Le Code prévoit le même tarif pour le fait de volontairement perturber ou tenter de perturber dans son travail un agent de contrôle du dopage. Le couple s'entraînait à Yefferan, une station d'altitude marocaine prisée des athlètes et dont le nom a déjà été associé à des affaires de dopage dans le passé. Selon le directeur technique national de la Fédération française d'athlétisme, Patrice Gerges, Clémence Calvin n'avait pas officiellement déclaré être en stage au Maroc fin mars. Mercredi 10 avril, l'AFLD suspend provisoirement l'athlète. Clémence Calvin s'est vue notifier 2 manquements, un manquement à une obligation de géolocalisation, un no-show, le 27 mars après 20 heures et une suspension à titre provisoire, dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui est motivée par une soustraction, j'ouvre les guillemets, à un prélèvement d'échantillons, a expliqué maître Arnaud Péricard. Son compagnon et entraîneur Samir Dahmani a également été suspendu provisoirement par l'AFLD, le temps de l'enquête, pour obstruction à un contrôle antidopage. Clémence Calvin prend la parole le 10 avril lors d'une conférence de presse organisée dans les locaux de son avocat. Le 27 mars, c'était tout sauf un contrôle antidopage. C'était d'une grande violence, une incompréhension totale, se défend la marathonienne. Elle explique qu'alors qu'elle se promenait avec son fils de 2 ans et que son mari était quelques mètres plus loin en train d'acheter un gâteau d'anniversaire, 3 personnes sont arrivées derrière moi en courant, l'un m'a saisi par le bras, et ils m'ont dit « Police française, il est où Dahmani ?» Après avoir retrouvé son compagnon, elle assure qu'une des 3 personnes lui a tapé dans le bras, faisant tomber son fils à terre, ce qui a lancé une dispute, sans contact d'après elle, entre son mari et les contrôleurs, qui ne s'étaient toujours pas présentés comme tels.
Clémence Calvin, qui lors de cette conférence de presse assure n'avoir pas de doute sur son intégrité, a porté plainte au Maroc pour violences et menaces et précise n'avoir jamais pris la fuite.